bienvenue dans This is Paris. Cette semaine, retour à la compétition pour les joueurs du Paris Saint-Germain avec la réception de Nîmes en championnat et de Silkeborg en Ligue des Champions. Hommage encore et toujours pour les 7 joueurs champions du monde, moment de partage unique avec la famille du Paris Saint-Germain. Enfin, nous irons prendre des nouvelles du blessé, Luka Karabatic. Cette semaine, les supporters du club ont eu le privilège de pouvoir approcher de près le trophée des experts champions du monde de handball. Sourire de rigueur pour des supporters forcément aux anges. Avoir vu la télé, c'est impressionnant. En réel, c'est encore mieux. Voir une Coupe du Monde, c'est magique. Plus d'un mois après sa défaite face à Nantes, le Paris Saint-Germain retrouvait Nîmes pour la reprise de la Lidl Star League. Les Parisiens prennent le match par le bon bout. Ils accélèrent au quart d'heure de jeu. En profitant des pertes de balles nîmoises, 15 au total, où Gensheimer se régale en contre-attaque et Paris se détache. Dans les buts, Thierry Omeyer fait aussi la différence. 9 arrêts au total et un joli 41%. C'est donc au retour des vestiaires que Paris va définitivement asseoir sa victoire. Dans le sillage de Gensheimer, Paris déroule et peut compter sur ses cadres pour s'imposer au final 36-23. L'important c'est surtout de se rendre la partie facile. On avait eu du mal à Nîmes, on avait bataillé jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir l'emporter, donc on ne voulait pas reproduire le même genre de match. On a mis tout ce qu'il fallait, grosse défense, montée de balle, bon en attaque, donc aujourd'hui on était au-dessus. Tout le monde a pu être performant, donc on est vraiment très satisfait de ce match. Maintenant il faut vite se tourner vers Silkeborg déjà ce week-end et puis la semaine prochaine c'est les Stars. Malgré la reprise des compétitions, les 7 champions du monde français ont pris le temps de partager un moment avec tous les salariés du club. En présence du président Nasser El Khelaifi, les joueurs ont eu le droit à un hommage chaleureux. Un moment de partage appréciable et apprécié par l'ensemble des salariés. On est très fiers de présenter notre titre de champion du monde, de pouvoir le partager, de pouvoir partager un petit moment avec tous les salariés du PSG. Et, non, ça fait toujours chaud au cœur. On a reçu un bel accueil, une belle ovation et c'est sympa. Allez les gars, allez. Après le championnat, place à la Ligue des Champions. Et on a la maison, donc c'est à nous de mettre le rythme, à nous d'aller au combat, de leur montrer qu'ils n'ont rien à faire ici les gars. On a 1 heure les gars pour faire les victoires les mecs. Allez, pour Paris. Samedi, Paris recevait les Danois de Silkeborg pour la 10e journée. Et sans trembler, Paris démarre pied au plancher. MVP du dernier mondial, Nikola Karabatic enchaîne et éclabousse de son talent toute la première mi-temps. Les visiteurs s'accrochent mais ne peuvent contenir la furia du Français intenable. Pendant ce temps-là, Thierry Omeyer s'occupe de tout de l'autre côté du terrain, quitte à faire don de son corps pour repousser les assauts danois. À la pause, Paris compte 5 buts d'avance. Et alors que Silkeborg essaie de recoller au retour des vestiaires, Nikola Karabatic va remettre ça. En inscrivant 3 buts d'affilée, il calme les ardeurs des visiteurs. Avec ses 11 buts au total, Paris peut tranquillement s'imposer 32-27 et surtout officialiser sa qualification pour le prochain tour. On sait de toute façon que si on veut espérer encore aller chercher cette première place, il faut faire un sans faute et attendre un faux pas de Barcelone qui est devant nous. Maintenant, nous, pour l'instant, on se concentre sur nous. C'est ce qu'on a bien fait ce soir. En marge du groupe, Luka Karabatic travaille d'arrache-pied pour revenir de sa blessure. Entre 2 séances de rééducation, nous avons pris de ses nouvelles. C'était quand même une blessure assez sérieuse de la cheville, avec un ligament qui s'est arraché, donc ça prend quand même du temps pour guérir. Une blessure comme ça qui nécessite plus d'1 mois d'arrêt, ça m'est rarement arrivé dans ma carrière, donc c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et
C'est voilà, des expériences qui sont pas faciles à vivre, mais ça fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau. Et voilà, j'essaye toujours de voir le positif de chaque expérience. Et voilà, là, ça m'a renforcé encore plus mentalement. Depuis mon retour ici, j'ai tout de suite été pris en main et on a très tôt commencé à travailler, à commencer la rééducation. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais il faut savoir être patient. Et je pense que là, je suis sur la phase terminale de cette blessure et j'espère maintenant revenir vraiment au plus vite. S'il n'est pas encore apte à jouer, Luka n'a rien manqué de la reprise de ses coéquipiers. Je pense qu'on a vraiment fait une très belle semaine. C'est vrai que c'est jamais évident à aborder des retours comme ça de compétition internationale. Et là, avec le peu de travail qu'on avait, le peu d'automatisme, je trouve qu'on a vraiment bien démarré cette deuxième partie de saison avec deux matchs de qualité face à Nîmes et Silkeborg. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Quoi qu'il arrive, nous, il faut que l'objectif pour nous, il est clairement de gagner tous les matchs qui nous restent. Après, c'est vrai que la tâche c'est un petit peu plus compliquée pour cette première place avec la victoire de Barcelone à Veszprém, mais on savait que ce serait comme ça. Et au-delà du classement dans la poule, je pense que le plus important vraiment c'est le jeu qu'on développe, ce qu'on monte sur le terrain, et parce que c'est ça qui nous aidera, c'est là où on arrivera par la suite à aller plus loin dans cette compétition. Donc nous, quoi qu'il arrive, on va tout donner pour aller chercher cette première place. Et pour mener à bien sa mission, le Paris Saint-Germain peut compter sur son fer de lance Nikola Karabatic, en grande forme, tout sauf une surprise pour son frère Luka. Ces derniers temps, il a beaucoup donné au mondial, beaucoup joué, et il a des bobos qui sont quand même assez gênants et contraignants, et malgré ça, il continue de dérouler 2 matchs. Je ne sais pas combien de buts il a marqué contre Nîmes, mais il a fait un très bon match aussi. Donc nous on prend, hein, quand on a un grand Nico comme ça, on sait qu'on peut voyager très loin, et donc j'espère qu'il va continuer, mais c'est vrai qu'il faut aussi trouver des temps de récup. Là, comme j'ai dit, la saison va être longue et on aura besoin de Nico jusqu'au bout, donc j'espère qu'il tiendra la route jusqu'à la fin de la saison.